un jour, j'étais chez mes parents. Qui la veut ma teub? Qui la veut ma teub? Qui la veut ma teub? Mes parents étaient dans le salon. J'étais dans la salle de bain, enfermé. Et donc, j'ai voulu un petit peu élaguer au niveau des parties intimes. J'ai pris une tondeuse, j'ai voulu me faire un petit peu le maillot. Et donc, j'ai pris une tondeuse et j'ai commencé à raser un petit peu, voilà, au niveau des parties. Alors, vous avez laissé passer les 10 secondes. Bernard, attention, ne laissez pas passer cette lettre. Et là, sans faire exprès, je me coupe un peu une partie de ma coucougnette. Eh bien, ça saigne énormément. T'imagines, mon père ouvre la porte, il défonce la porte, il me voit avec le rasoir, la couille en sang. Aujourd'hui, mon cœur est là, mais mon cœur est meurtri. Et oui, j'ai appris tout à l'heure dans l'après-midi qu'un des chroniqueurs de l'émission avait été interpellé par la maréchaussée. Je l'ai appris en me baladant sur les différents sites d'information, enfin, si on peut appeler ça des sites d'information. Et j'ai vu ça, j'étais donc pas bien. Et j'ai dit, il faut qu'on parle aux Français. Il faut qu'on parle aux téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Que s'est-il vraiment passé? C'est pour ça que les chroniqueurs ne sont pas encore là. C'est une affaire entre lui et moi. C'est une affaire entre mon fils et moi. Jean-Michel Maire, entrez s'il vous plaît. Ne le jugeons pas avant de savoir. Jean-Michel Maire, que s'est-il passé hier soir après l'émission? Qu'avez-vous fait? J'ai été invité à un dîner auquel je me suis rendu et après un ami malheureusement m'a appelé pour me dire qu'il y avait un copain DJ qui mixait dans une boîte à Paris. Un copain DJ. Déjà, vous avez des copains DJ, c'est limite. Je m'y suis rendu, je comptais y rester qu'une heure, évidemment 1 heure plus 1 heure égale 3 heures. Égale 8 heures du matin. Égale 8 heures du matin, et voilà. Et là, je savais qu'il fallait pas prendre mon scout, donc je supplie les jeunes. Vous avez donc bu? Donc évidemment, bah, en boîte, on boit. Et donc du coup après, pas garde à vue du tout, j'ai lu ici et là, garde à vue, j'ai l'impression que j'avais une course-poursuite dans tout Paris avec la police. Non, j'ai arrêté au feu, ils m'ont rangé le scout, j'étais au commissariat. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! On a fait un test d'alcoolémie positif. Ouais, bah oui, ça oui. Voilà. Et après j'ai attendu en discutant avec les policiers du 8e arrondissement que... De Paris. Ils m'ont dit qu'ils adorent l'émission et qu'ils m'ont dit de leur faire une dédicace. Donc j'en fais un coucou. Et j'ai attendu avec eux que je puisse repartir parce qu'ils n'ont pas le droit de me laisser. Vous n'avez pas bu des coups avec eux? Non, non, mais on est obligé d'attendre voilà, que le taux soit redescendu parce que autrement et vous, donc vous avez attendu presque 24 heures? Non, j'ai attendu jusqu'à 12h30, 1h15.